Bonsoir Julia. Alors ce dimanche aura lieu un nouveau derby en jeu entre Nice et Monaco. Les deux équipes occupent en effet actuellement le top 5 de l'élite, avec notamment une place de numéro 2 pour Nice. Oui, en effet, on va clairement assister dimanche à l'Allianz Riviera, un duel entre prétendants à la Ligue des Champions. Vous l'avez dit, Nice deuxième avec 39 points, 4 points d'avance sur son rival monégasque qui est cinquième. Et ouais, pour être honnête, c'est vrai qu'on n'attendait pas Nice aussi haut et aussi bien cette saison. L'objectif donné par les dirigeants niçois était le top 6, être européen. Mais on peut dire que Nice surperforme un petit peu depuis le début de saison. La greffe avec l'entraîneur italien Francesco Farioli a pris un petit peu plus vite que prévu. Et en fait, Farioli a fait de Nice une équipe incroyablement solide. Nice est la meilleure défense de Ligue 1, 11 buts encaissés, et avec un gardien en feu, Martin Bulka, 13 clean sheets sur 20 matchs, c'est une stat absolument ahurissante. Donc voilà, c'est vrai que tous les voyants sont au vert côté niçois depuis le début de saison, malgré les absences pour ce derby de Boga et de Mofi qui seront à la CAN, tout comme Singo côté monégasque. Des voyants au vert pour l'OGC Nice, on l'a compris. Monaco qui est dans une position un petit peu plus délicate, notamment à cause de son élimination ce jeudi soir lors de la Coupe de France face à un club de national. Ça ne va pas permettre clairement aux Rouges et Blancs de gagner en confiance avant ce choc. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche cette élimination au tir au but à Rouen, 7e du championnat de national. Après, il ne faut pas oublier qu'au tour précédent, Rouen avait déjà sorti Toulouse, une autre équipe de Ligue 1, le tenant du titre de cette Coupe de France. Donc il faut aussi féliciter les Rouennais. Et après, c'est vrai que c'est plutôt la prestation monégasque qui a été un petit peu inquiétante, notamment défensivement. C'est de ce côté-là que les problèmes existent pour Monaco depuis le début de saison. En attaque, ça va quand même très bien. Monaco est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, mais la 13e défense. Et c'est vrai que Monaco concède beaucoup d'occasions. Et puis la dynamique aussi n'est pas incroyable. Depuis le début de 2024, Monaco n'a gagné que 2 matchs. Un au tir au but en Coupe de France à Lens et un autre face à Rodez, toujours en Coupe. Sinon, en championnat, la SM tourne un petit peu au ralenti. Un match qui promet donc d'être difficile pour les Monégasques, d'autant quand on pense au match aller, c'était en septembre 2023. C'est l'OGC Nice qui s'était imposé face aux Rouges et Blancs. Ont-ils finalement, les Niçois, clairement l'ascendant psychologique avant cette rencontre ? C'est une bonne question. Si on regarde par rapport, c'est vrai, aux dernières confrontations et au match aller, voilà le scénario du match, la victoire niçoise dans le temps additionnel avec le but de Jérémy Boga, les 2 pénaltys manqués par Balogun ou stoppés par Bulka comme vous voulez, plus le derby de l'an dernier remporté 3-0 par les Aiglons à Monaco. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a un avantage psychologique pour Nice. Après, dans les derbys, en fait, la dynamique s'inverse très vite. On se souvient, si on regarde les 5 derbys d'avant, Monaco en avait remporté 4. Donc ça peut tourner assez vite en termes de dynamique. Vous parliez il y a quelques instants des 5 derniers derbys de l'histoire. Justement, on va se replonger dans cette histoire des derbys du Sud-Est qui est forcément importante. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? La notion de derby, de base, ce sont 2 équipes de la même ville. Là, ce n'est pas le cas, bien sûr, mais voilà, il n'y a que 20 km qui séparent Nice et Monaco. Donc on a vraiment cette notion de proximité qui fait que c'est un vrai derby sympa à suivre. Alors il y a eu plus de 100 derbys en Ligue 1 entre les 2 formations. Je crois que ça monte à plus de 120 derbys si on compte la Coupe de France et d'autres compétitions. Voilà, il y a une vraie rivalité entre les deux équipes, plutôt amicale d'ailleurs, mais il y a plusieurs matchs notables des deux côtés. Côté monégasque, il y avait une victoire en 78, un 6-1. C'est la plus large victoire dans un derby d'ailleurs pour Monaco. On se souvient aussi de la première victoire suite à la remontée de l'ASM en Monaco, en Ligue 1, à l'Allianz Riviera, une victoire 3-0. Et puis côté niçois, il y avait ce succès mythique en 2004 au Stade Louis II. Monaco menait 3-0 et puis il y avait eu cette victoire 4-3. Et puis il y avait un vrai antagonisme aussi, on peut dire, pendant des décennies. C'est que Monaco avait toujours, entre guillemets, l'étiquette du club un peu riche et Nice était le club populaire. Donc voilà, il y avait cette vraie guéguerre un petit peu David contre Goliath et voilà, depuis quelques saisons c'est un petit peu moins le cas. L'arrivée d'Ineos à Nice fait que Nice a aussi des moyens financiers supérieurs et peut maintenant bien rivaliser bien plus simplement et facilement avec l'AS Monaco. Merci beaucoup à vous Frédéric Elion pour toutes ces précisions sur le derby du Sud-Est qui aura donc lieu ce dimanche 11 février à 20h45. Merci Julia.